Depuis son arrivée à Paris hier soir, elle était restée invisible. Devant cette entrée annexe du palais de justice, chignon serré, tailleur noir, Kim Kardashian, entourée de ses gardes du corps, gravit une à une les marches. Avant d'entrer dans l'édifice, la star prend le temps de se retourner pour saluer ses fans. Il est 13h30, elle est légèrement en avance. Dans 10 minutes, Kim Kardashian sera appelée à la barre pour son premier témoignage. Devant le tribunal, des journalistes venus du monde entier. Et pour assister à ce moment tant attendu du procès, certains fans sont arrivés très tôt au tribunal. Ils présentent fièrement leur précieux sésame. On a été très chanceux, mais on l'a eu. Les places sont attribuées en fait par numéro. On est arrivé à 8h ce matin. Voilà. Donc, et moi, je viens de Metz, donc je ne suis même pas de Paris. J'ai fait tout ce trajet pour venir la soutenir. À l'intérieur, dans le couloir qui mène à la salle d'audience, des centaines de journalistes, parqués sur le côté, se bousculent pour assister au ballet des avocats. Derrière la porte, Kim Kardashian se retrouve face à ses agresseurs présumés. La presse les a surnommés les papis braqueurs. 12 suspects, 70 ans de moyenne. L'un d'entre eux ne peut pas comparaître pour raison de santé. Certains peinent même à rejoindre la salle d'audience. Un spectacle presque attendrissant qui tranche avec la gravité des faits qui leur est reproché. Le braquage violent de la star américaine à Paris en 2016 et le vol pour plus de 5 millions d'euros de bijoux. Ce qui est fascinant, c'est évidemment la rencontre de ces deux mondes, dans cette chambre d'hôtel improbable au milieu de la nuit. C'est le jet privé contre la bicyclette, c'est le patiné contre le bling-bling. Enfin voilà, ce sont deux univers qui n'auraient jamais dû se croiser. Et c'est ce télescopage, ce crash-là, qui fait l'intérêt de cette affaire. Que s'est-il passé à 2h30 du matin dans le très luxueux hôtel dans lequel séjournait Kim Kardashian? Comment ce groupe de sexagénaires et ses complices a-t-il supposément organisé ce braquage? Que s'est-il passé lors du témoignage surprenant de la star américaine? Dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016, en plein centre de Paris, le quartier de la Madeleine est endormi. Derrière les portes du numéro 7 de la rue Tronchet, l'hôtel particulier de Pourtalès, une résidence intimiste sur 8 étages, à l'intérieur de laquelle sont nichés 11 appartements, entre 95 et 367 mètres carrés, tous plus luxueux les uns que les autres. En fait, c'est un établissement qui n'est pas véritablement un palace avec toute la sécurité qui va avec. C'est un hôtel particulier au fond d'une cour. C'est pas protégé. Le digicode, ça, il est cassé. On rentre un peu comme dans un moulin. Ce sont des stars américaines qui viennent là pour être discrets, justement, qui n'ont pas envie d'être filmés dans leur intimité, leur vie privée, de savoir à quelle heure ils vont rentrer avec qui. Ce refuge pour les stars de passage à Paris est tellement discret qu'il est baptisé le No Name. Et c'est ici que Kim Kardashian et son mari, le rappeur Kanye West, ont leurs habitudes. Dès l'arrivée de l'influenceuse dans la capitale, quelques jours plus tôt, le 29 septembre 2016, elle descend dans l'un de ses prestigieux duplex, une suite de plus de 300 mètres carrés. Ce soir-là, après avoir assisté à un défilé de la Fashion Week, puis avoir dîné avec des amis, la star américaine rejoint sa chambre sur les coups de minuit. L'hôtel est plongé dans le noir, lorsque vers 2h30 du matin, au pied de la bâtisse, 5 hommes font irruption. Certains arrivent à pied, d'autres à vélo. Ils arrivent devant ce porche d'immeuble, ils sonnent à la porte. À ce moment-là, ils ont des blousons siglés police. À la réception, Abderrahmane Ouatiki, 39 ans, leur ouvre la porte.
Depuis 6 ans, en parallèle de ses études, il est veilleur de nuit dans cet hôtel particulier. Il a cru que c'était des vrais flics et il ne s'est pas étonné qu'ils aient une cagoule parce que dans son pays, en Algérie, les flics d'intervention, ils ont toujours une cagoule, donc il leur a ouvert. Immédiatement, les braqueurs le menacent, le menottent, puis le forcent à s'agenouiller. Ils lui demandent alors avec insistance de leur indiquer la chambre de celle qu'ils appellent la femme du rappeur. Une arme braquée sur lui, Abderrahmane Ouatiki finit par coopérer. 3 vont rester en bas à faire le guet, tandis que 2 autres vont monter à l'étage avec le veilleur de nuit ligoté. L'un des 2 va mettre un masque de ski, c'est un détail que Kim Kardashian va rapporter aux enquêteurs ensuite. Et elle se souvient que l'autre, plus grand, a des grosses lunettes de vue. C'est lui qui va se montrer plus violent, il a une arme à la main. Au premier étage, dans l'appartement, la milliardaire en peignoir vient de se mettre au lit. Elle pianote sur son ordinateur lorsqu'elle entend un bruit près de la porte. Elle a demandé qui c'était. Et elle a pensé que c'était sa sœur et son assistante qui rentraient de faire la fête un peu pompette. Et puis, personne n'a répondu. Elle commence à comprendre que quelque chose ne tourne pas rond. Elle veut prendre son téléphone pour appeler son garde du corps. Quand 2 hommes surgissent dans sa chambre, cagoulés, l'un d'eux est armé, et ils tiennent en joue le veilleur de nuit qu'elle reconnaît. Entendue par la juge d'instruction française chargée de l'enquête sur son agression et le vol dont elle a été victime, Kim Kardashian est auditionnée le 2 février 2017 à New York. Et voilà ce qu'elle raconte. Je croyais que c'était des terroristes venus pour m'enlever. Quand je les ai vus, je suis descendue du lit spontanément en roulant pour prendre un de mes téléphones portables. Une des personnes m'a arraché le portable des mains et m'a projeté sur le lit, par derrière. Donc je suis tombée sur le ventre, la face contre le lit. Je me souviens que j'avais un sentiment indescriptible, comme le cœur qui sort de la poitrine. Je comprenais que j'allais mourir. Les voleurs ont demandé la bague, la ring. Elle ne comprenait pas what, elle disait. Et en fait, c'est Ouatiki qui assurait la traduction, qui faisait l'interprète, qui en même temps essayait d'apaiser les choses parce que Kim Kardashian, selon ses propres mots, était complètement dans un état, elle dit, de frénésie, frénétique, hystérique. Malgré son fort accent français, la star comprend que l'homme en face d'elle veut sa bague de fiançailles. Celle que Kanye West lui a offerte 3 ans plus tôt et qu'elle exhibe sur les réseaux sociaux. Un diamant de près de 19 carats et d'une valeur de 4 millions de dollars. L'un des cambrioleurs la menace, agite son arme. La star américaine est terrorisée. Puis en larmes, elle se résout finalement à désigner la table de nuit où trône son diamant. Elle l'attrape, ce solitaire incroyable, elle le retend, ils le mettent dans la poche, et là ils regardent un peu autour d'eux, ils cherchent un coffre-fort, et ils trouvent simplement une boîte qui est ouverte, qui déborde d'or, de colliers en or, de boucles d'oreilles, de pierres précieuses, de broches, il y a aussi une montre. Pour eux, c'est inespéré. Ils pensaient simplement, entre guillemets, prendre la bague. Ils se retrouvent avec énormément d'autres bijoux qu'ils mettent dans leur sac. Le duo de voleurs dévalise sa chambre, sous le regard effrayé de Kim Kardashian. Une scène traumatisante qu'elle accepte de raconter le 21 octobre 2020, soit 4 ans après les faits. Elle accorde une interview à David Letterman, diffusé sur Netflix. He grabbed me and pulled me towards him, but I wasn't wearing anything underneath. So I was like, okay, this is like the time I'm gonna get raped. Like, just deal. Like, it's gonna happen. You know, like, just prepare yourself. But then he tied me up with handcuffs and then zip ties and then duct tape. And then duct tape my mouth and my eyes. Un des braqueurs même lui aurait dit calme-toi ou quelque chose comme ça. À ce moment-là, il la pousse sur le lit. Elle est
Évidemment terrifiée, elle crie, elle demande, elle supplie même qu'on lui laisse la vie sauve. But I kept on looking at the concierge because I didn't know who he was. And I'm like, what is happening? Are we going to die? Just tell them I have children. Like, I have babies, I have a husband, I have a family. Like, I have to get home. Tell them take anything. I'll never say, like, I saw them, like, take everything. He picked me up and he put me in a bathtub. And then he picked me up again and just put me on the floor and ran. Les braqueurs quittent les lieux à 3h08 du matin. À ce moment-là, la styliste qui était cachée dans une autre chambre de la suite et qui a donné l'alerte par texto, qui a envoyé des messages à la sœur de Kim Kardashian et à son garde du corps, donc les téléphones se mettent à sonner, donc les braqueurs prennent peur et ils comprennent qu'il faut qu'ils aillent vite, ils redescendent très vite en bas. Ils font subir le même sort au veilleur de nuit, ils le ligotent, ils l'enferment dans un petit local et ils s'enfuient avec les 3 complices qui attendaient en bas, qui étaient chargés de monter la garde. Parmi eux, Younis Abbas, 63 ans, fait partie du commando. Entre la rentrée et la sortie, on a peut-être fait 5, 7 minutes, 6 minutes. Parce que tout s'est bien passé. Un peu d'interférence, la victime s'est laissée à donner ses bijoux, n'a pas posé de résistance. Tout s'est très bien passé. 2 d'entre eux repartent à pied. Les 3 autres s'échappent à vélo. Les voici ici filmés par une caméra de vidéosurveillance. Quand je suis sorti de l'immeuble, je te bananais avec une patrouille de police. Mes collègues étaient déjà partis, et moi j'étais le dernier. Je fermais la porte et ils m'ont regardé. J'aurais fait un petit signe comme ça. J'ai dit saluer. Je faisais une ronde tout simplement. Bon, évidemment, j'étais pas à mon aise. Mais j'ai affiché une sérénité. J'ai essayé en tout cas de le faire. Ça a marché. Younis Abbas est le dernier membre de l'équipage à enfourcher sa bicyclette. Il est à vélo, il sait déjà que le pneu de son vélo est crevé. Et donc en partant, il récupère un sac qui n'est pas le bon. Il devait récupérer normalement du matériel compromettant à jeter. Et en fait, il récupère un sac énorme qu'il n'arrive pas à fermer. Il commence à rouler, etc. Le sac sur le guidon se prend dans la roue, etc. Et il tombe. C'est là où ça devient cocasse. Tous les bijoux qu'il avait dans son sac se déversent sur le trottoir. Avec l'un de ses collègues, il ramasse comme il peut les bijoux éparpillés par terre, puis s'enfuit. Une négligence, une forme presque d'amateurisme. Je ne sais pas si ce sont de bons ou de mauvais gangsters. Ils ont fait beaucoup d'années de prison. Ils ont quasiment tous été, en tout cas dès le plus jeune âge, dans ce type d'affaires. Donc ils ont quand même une certaine expérience. On ne peut pas dire que ce sont des débutants ni des pieds nickelés. Peut-être que l'âge qu'ils ont alors déjà joue en leur défaveur parce qu'on fait plus d'erreurs, on est peut-être moins agile, moins attentif à ce moment-là. Dans la précipitation, les malfaiteurs oublient derrière eux un collier en diamant, retrouvé quelques heures plus tard par une passante. Le reste du butin, estimé à 5 millions d'euros, disparaît dans la nature. Il n'a jamais été retrouvé. Mais les enquêteurs parviennent à retrouver la trace des malfaiteurs présumés. 3 mois après le braquage, ils interpellent 16 personnes. 8 ans plus tard, ce 28 mai 2025, 12 d'entre eux sont jugés. Mais seuls 9 sont présents au palais de justice. L'un d'entre eux, surnommé Nérapé, est mort. Un autre, dit Le Gros, est trop malade pour être présent. Devant les caméras, Yeux Bleus ou encore Junior sont bien là, aux côtés d'Omar Haït Kedash, dit Omar le Vieux, le cerveau présumé du braquage. L'homme a désormais 69 ans, une démarche incertaine et de lourds handicaps. Il est reconnu invalide à plus de 80%. Face à ces braqueurs présumés, Kim Kardashian se fait attendre. Elle est absente lors des 2 premières semaines du procès. Ce lundi, finalement, le jet de la star américaine atterrit au Bourget. À la sortie du tarmac, un savant jeu de portière empêche d'apercevoir la star, qui quitte l'aéroport, escortée d'un balai de berline, digne d'un chef d'État.
Sur le périphérique, le convoi provoque même des embouteillages. Dans le centre de Paris, les paparazzis devront finalement se contenter du profil de la star, à peine perceptible derrière les vitres teintées. Pour sa première nuit dans la capitale, Kim Kardashian a choisi le Ritz. À son arrivée, un groupe de jeunes fans, surexcités, parvient à s'introduire dans le parking. Les nombreux gardes du corps dégainent cette fois-ci des parapluies pour cacher sa sortie. Les fans repartent bredouilles. Ce n'est que ce mardi que Kim Kardashian fait sa première apparition publique à Paris. Dans la salle d'audience, elle arrive escortée par 4 gardes du corps. Parure de diamants autour du cou. La salle d'audience était comble quand, d'un seul coup, en silence, Kim Kardashian est apparue, la tête haute, de façon impériale. Elle s'est avancée dans cette salle, suivie par ses proches, par des gardes du corps. Ils sont au nombre de 4, par sa mère qui est là également, et puis par ses avocats. L'influenceuse s'installe au premier rang et dans un silence de cathédrale, elle revient avec émotion sur chaque souvenir traumatisant de cette nuit parisienne. Kim Kardashian répond en anglais. Elle a un traducteur à ses côtés qui, toutes les 5 ou 6 phrases, traduit à la cour ce qui vient d'être dit. Elle s'exprime avec beaucoup de dignité, beaucoup de courage, même si de temps en temps sa voix se brise dans quelques sanglots. Mais très vite, elle se reprend et elle explique de façon très posée, très factuelle, ce qui s'est passé le soir du braquage. 7 minutes, pendant lesquelles elle a cru qu'elle allait mourir. J'ai pensé à ma petite sœur. Je me disais qu'elle allait retrouver mon corps par terre et qu'elle garderait cette image pour toujours. J'ai prié pour mes proches. J'étais certaine qu'ils allaient me tuer. Face à la cour, Kim Kardashian détaille les violences qu'elle a subies. Mais à ce moment-là, impensable pour elle d'imaginer alors que ces braqueurs ont une 60aine d'années. J'ai été étonnée quand on m'a montré les photos des suspects, de voir que c'était des personnes d'un certain âge. Moi, j'avais l'impression qu'ils étaient plus jeunes, leur façon de me soulever. Elle dit se rappeler d'un homme grand et massif avec une arme, et d'un autre plus petit, qui selon ses propos semblait être le chef. Omar Haït Kedash, considéré comme le cerveau du groupe. 7 mois après son interpellation, le 24 août 2017, il lui avait adressé cette lettre en forme d'excuse. Je souhaite venir vers vous en être humain, pour vous dire combien je regrette mon geste, combien j'ai été ému et touché de vous voir en larmes. Sachez que je compatis pleinement à la souffrance que vous endurez. Cette lettre, elle l'a découvert aujourd'hui à l'audience lorsque le président a décidé de la lui lire. Elle a été très marquée, elle s'est écartée un petit peu de la barre pour pleurer. Ça a été un moment très saisissant, surtout à la fin, lorsque le président lui a proposé de réagir. Elle a dit qu'elle était bouleversée par ces mots. Elle a rappelé qu'elle croyait à une seconde chance pour les gens. Et puis elle s'est tournée vers Omar Haït Kedash et elle lui a dit « J'apprécie ce que vous avez fait avec cette lettre, je vous pardonne. » Même si cela n'enlève rien au traumatisme que j'ai vécu, au traumatisme de ma famille, mais je vous pardonne. Car depuis cette nuit-là, dans la vie de Kim Kardashian, rien n'est plus pareil. La star américaine dit être devenue phobique, craindre en permanence d'être attaquée chez elle ou lors de ses déplacements. Ça a impacté ma vie, des changements drastiques. Quand j'entends des pas dans l'escalier et que je ne sais pas qui c'est, je peux m'effondrer en pleurs. La sécurité est extrêmement renforcée autour de moi. Ça peut paraître excessif ou ridicule, mais on ne se pose plus la question et ça nous permet de dormir la nuit. Kim Kardashian est la dernière partie civile à être entendue dans cette affaire. Dès demain, ce sont les accusés qui seront interrogés. Le verdict de ce procès ultra-médiatique doit être rendu le 23 mai prochain.